Si aujourd'hui tes finances sont un fardeau pour toi, que tu travailles dur, mais que tu n'as toujours pas cette liberté financière que tu désires, voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon plan d'action en 4 étapes pour transformer tes finances avec les principes divins. Investir intelligemment et vivre dans l'abondance. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment dépenser sans culpabiliser tout en épargnant intelligemment. Tu vas pouvoir savoir comment automatiser ton argent pour qu'il travaille pour toi, mais surtout, tu vas pouvoir savoir comment faire pour investir, même avec un petit budget et bâtir une richesse durable. Reste ici jusqu'à la fin car je vais te donner un accès exclusif à mon système Excel pour gérer tes finances efficacement. Are you ready? All right, let's go. Salut mon meilleur, ici Debra. Ma mission, c'est de t'aider à transformer tes finances et réussir avec la parole. Comprends que l'argent ne manque pas, c'est la gestion qui fait la différence. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent gagner plus d'argent pour être à l'aise financièrement. Si tu ne sais pas gérer 1000 $, tu ne sauras pas gérer 10 000 $ et encore moins 1 million. La clé, c'est quoi? C'est un plan de dépenses conscient. Ce plan de dépenses conscient, il ne s'agit pas ici d'un budget super compliqué que tu dois suivre à la lettre. Ce n'est pas une vie de privatisation ou bien même de arrêter les plaisirs. C'est en fait une stratégie où tu peux choisir intentionnellement où va ton argent. Un plan de dépenses doit inclure 4 catégories. Numéro 1, la catégorie des coûts fixes. Ça doit représenter entre 50 à 60% de tes revenus. Tout ce qui est nécessaire à ton quotidien. On parle de loyer, crédit hypothécaire, factures comme électricité, internet, téléphone, transport comme voiture, essence, courses alimentaires et même remboursement des dettes. Petit hack que tu dois savoir, tu peux ajouter 15% supplémentaire pour les imprévus. La deuxième catégorie, c'est l'investissement à long terme. Cela va représenter 12% de ton revenu. C'est ici que la richesse se crée. Peu importe ton salaire actuel, commence à investir chaque mois 10%. Le genre d'investissement comme la bourse, le genre d'investissement comme l'immobilier ou même dans ton compte de retraite. Rappelle-toi, les riches investissent en premier et dépensent ensuite. Les pauvres dépensent d'abord et investissent rarement. Maintenant, on est rendu dans la troisième catégorie. C'est ici qu'on va parler de l'épargne. Ici, tu veux épargner entre 5 à 10% de tes revenus, que ce soit pour offrir des cadeaux, pour partir en voyage ou même acheter des biens immobiliers. J'ai une astuce pour toi. Ici, je veux que tu donnes un nom inspirant à ton compte épargne. Au lieu de l'épargne, mais plutôt voyage à Dubaï ou même première maison. Quand tu fais ceci, cela te motive et te garde inspiré pour contribuer continuellement dans ton épargne. La quatrième catégorie, ça va être pour les dépenses de plaisir. Cela peut représenter entre 20 à 30% de tes revenus. Oui, tu as compris, 20 à 30%. Ici, on parle restaurant, shopping, abonnement, loisirs. Bref, c'est ton argent. Tu as le droit de te faire plaisir sans culpabilité. Alors, un exemple concret que je vais te donner. Si tu gagnes par exemple 5 000 $ par mois et que tu mets 2 000 à 3 000 $ pour les coûts fixes et 500 $ chaque mois dans l'investissement, 400 $ dans l'épargne pour les projets et 100 $ pour les dépenses et les loisirs. Le résultat, c'est que tu vis bien, tu te fais plaisir et tu deviens riche, mais surtout, tu vis ta vie riche tout en faisant fructifier ton argent. Est-ce que tu vois que c'est possible? C'est vraiment possible. Maintenant, alors la deuxième étape. Maintenant que j'ai compris les 4 catégories et que j'ai organisé mes finances de cette manière, ce que maintenant je veux faire, c'est que je veux battre les cartes de crédit à leur propre jeu. Beaucoup de gens ont peur des cartes de crédit. Moi, je les utilise pour gagner des milliers de dollars en voyage ou même en crédit
Ici, la clé, c'est de toujours payer sa carte de crédit en entier à la fin du mois. Ne paye jamais que les intérêts. Paye tout si tu peux à la fin de chaque mois. Bien sûr, tu veux automatiser les paiements pour ne pas avoir de stress. Dans la catégorie des cartes de crédit, tu veux t'assurer aussi de réduire ton taux. Donc, appelle ta banque. Demande une réduction de taux d'intérêt annuel. Aussi, tu peux même demander de annuler les frais annuels si c'est que tu en as. Il suffit simplement de les appeler et de demander qu'on t'annule les frais annuels. Je te promets, c'est beaucoup plus possible que tu le penses. Tu peux économiser des centaines de dollars avec ceci. Finalement, tu veux t'assurer de garder tes cartes de crédit ouvertes. Plus ton ancienneté de crédit est, mieux tu as encore de crédit plus important. Aussi, tu veux utiliser tes cartes de crédit pour accumuler des récompenses. Je me souviens, je connais une personne qui voyage souvent en première classe à cause de sa carte de crédit. Elle a beaucoup de points. Donc, au lieu de dépenser son argent, elle va juste dépenser sur sa carte de crédit à la fin du mois, payer au complet sa carte de crédit. Elle aura plusieurs points qu'elle va utiliser pour faire des voyages, ou payer des billets d'avion, dormir dans des grands hôtels sans avoir à rien payer. Alors, il y a des avantages à la carte de crédit, mais pas peur. Tu peux les battre à leur propre jeu. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est que tu veux automatiser tes finances. Et je t'assure, cette partie est cruciale. Un des secrets des riches, c'est qu'ils ne gèrent pas leur argent au quotidien. Ils automatisent cela. Tu veux t'assurer d'avoir de bons comptes. Un bon compte chèque où il y a 0 frais pour maintenir le compte et 0 frais pour retirer de l'argent. Tu veux aussi avoir un bon compte épargne où il y a des rendements intéressants, pas de frais cachés. Aussi, tu veux maintenant programmer des virements automatisés. Tu veux travailler avec des pourcentages et non avec des montants fixes. Bref, automatise tes finances et ton argent va se gérer tout seul. Je te promets, c'est une immense liberté. Un exemple personnel, mon épargne et mon investissement chaque mois, je ne le gère pas. J'ai juste mis un système automatisé qui met de l'argent de côté pour moi chaque mois et qui investit un montant bien spécifique pour moi chaque mois. C'est la méthode que j'apprends à mes clients. Automatise. Tu auras une liberté extraordinaire. Maintenant, la 4e étape, c'est que tu puisses avoir un plan d'investissement simple et puissant. L'investissement, c'est la clé pour devenir riche sur le long terme. Tu veux contribuer à ton plan de retraite selon ton pays. Tu veux investir dans des fonds indiciels. Tu veux investir dans l'immobilier pour des revenus passifs à long terme. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs. Si simplement tu te concentrais sur investir dans des ETF, dans les REITs, peu importe ton niveau financier, tu pourras déjà commencer dès aujourd'hui à investir et à construire ta richesse solide et à long terme. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux prendre le contrôle de tes finances et bâtir une vie abondante, applique ces 4 étapes. Numéro 1, gérer tes finances avec intelligence. Numéro 2, utiliser les cartes de crédit à ton avantage. Numéro 3, automatiser tes finances pour investir sans effort et car commence à investir maintenant, même avec un petit budget. Tu veux aller beaucoup plus loin? Télécharge mon système Excel que j'ai mis dans la barre de description pour gérer ton argent comme un pro. Le lien est dans la barre de description. Si tu as aimé cette vidéo, like bien sûr, laisse-moi un commentaire et abonne-toi à cette chaîne. On se dit à bientôt. Souviens-toi, il y a plus en toi. Sois béni.